de faire un exploit terrible. Bravo le FARDC, Boende Zalaka. Boende Zalaka. Donc, quel affrontement. Quel affrontement. Pendant que l'armée rwandaise, comme je le disais tantôt hier, ils étaient en confiance, rassurés. Parce qu'avant ça, ils ont commencé d'abord par lancer des bombes. Balancer des bombes dans le désordre, tout ça. Parce que l'armée rwandaise a une méthode. D'abord pour terroriser la population ainsi que des combattants. Frappement terrorisé. Alors, nous, face à cela, le FARDC, la stratège. Ils pensaient que alors que le FARDC était là. Pendant que je vous parle, plusieurs localités, donc plus de 5 localités, viennent d'être récupérées. Alors, les gens me posent des questions. Et ça revient assez souvent. Mais, Boloba qui a, parce que nous sommes le 16 juillet, on avait annoncé que Lumbishi ainsi que d'autres localités étaient libérées. Mais comment ils savaient aujourd'hui encore que Lumbishi est libéré? Non. Vous savez, la situation, au niveau il y a Sud Kivu, et précisément, dans Calais, est tellement dynamique. Pourquoi? Parce que Calais d'abord, est Kangami. Calais et Kangami, na site. Donc, Calais est Sud Kivu, mais Kangami, na Nord Kivu. Vous voyez? Calais et Kangami, na Nord Kivu. Alors, c'est tellement que les zones Mongo tellement convoitées, recherchées, les Wazalendo occupent cette zone. Et puis, Lumbishi, Numbi, et dans les zones tellement mimi. Raison pour laquelle les Kagame, James Kabarebe avaient un plan. Leur plan consistait à exterminer les autochtones. Voici la carte, il y a Calais. Mettons la carte. Vous voyez? Alors, et avait besoin d'exterminer les autochtones. C'est-à-dire, terroriser Bango, kimisi Bango. Et par la suite, la population d'origine rwandaise, venue fraîchement du Rwanda, installer Bango. Vous voyez? Installer Bango. Alors, ici, nous sommes d'abord, commençons par le groupement de Ziralo. Ici, c'est Ziralo. Vous voyez? Ziralo et Zahar. Il y a des groupements, il y a des chefs de groupement, il y a Calais. Alors, dans le Ziralo, nous avons, ici, nous avons Lumbishi. Vous voyez? Lumbishi est allé, est récupéré. Oh, Lumbishi est allé verrou stratégique. Verrou pour la ligne. Parce que une fois, vous récupérez Lumbishi directement, vous allez contrôler aussi Numbi. Donc, il y a Lumbishi, il y a Numbi. Vous voyez? Oh, Numbi et Lumbishi. Ils ont exactement la même chose avec Rubaya. Il y a des coltans, surtout coltans, kazérites. Eza et Belé na Lumbishi ainsi que na Numbi. Vous voyez, c'est comme ça, cette zone est tellement disputée. Dans la zone on a, ils allaient d'abord Numbi, Lumbishi ainsi que Nyabibwe. Donc là-bas, Nyabibwe c'est dès que vous quittez Goma, au commune de Nyabibwe, ils ont 100 km. Donc Nyabibwe, ils allaient centre. Donc ceux qui centre entre Goma au commune de Nyabibwe et puis à partir de Nyabibwe. Si au Koma Bukavu, c'est 100 km. Vous voyez, Nyabibwe, si on a Nyabibwe, au Zongi Boye, na Goma 100 km, Nyabibwe, au Bukavu 100 km. Donc, toutes ces zones-là, et la zone tellement stratégique. Alors, hier, nous avons fait, après affrontement violent, on a récupéré Lumbishi. Maintenant, les gens se posent des questions, mais comment Lumbishi, on a vu comment tu récupères en détail? Premier Zaboy. Différence entre l'armée, mode opératoire. D'abord, dans le niveau, ils ont un mode opératoire. Entre l'armée rwandaise, soutenue par la M23, et aussi les FARDC, soutenus par les Wazalendo. Différence dans le niveau ni. Différence dans le niveau de mode opératoire et doctrine militaire. Les Rwandais, dans leur doctrine, lorsqu'ils vont perdre le territoire tel qu'ils vont perdre Lumbishi, vous voyez, ils ont perdu Lumbishi. Et Tchambombo, ils ont quelque part. Donc, ils ont autour, quelque part, Tchambombo, Kazinga, ils ont quelque part. Vous voyez, quand ils ont perdu ça, maintenant, bah, se retirer directement, ils sont maintenant, bah, se retirer dans Numbi. À partir de Numbi, ils vont maintenant organiser, bah, s'organiser, parce que les Rwandais, lorsqu'ils se retirent, ou bien, bah, ça, les replis stratégiques, bah, en gros, ça n'a raté. Et quand ils font les replis, la première des choses,
ils font l'évaluation directement. Les Rwandais, ça les réplique, ça l'évaluation est directement balancée contre-offensive. Alors, maintenant, Bissou les a dit, Bissou Tozui Lumbishi, c'est bien, Bozui Yango. Maintenant, il faut consolider, pour consolider, on ne va pas défendre Lumbishi, na Katia Lumbishi. Non. Non, non. Peut-être il faut aller, peut-être, il faut donc, autour de Lumbishi, à sur tous ces villages environnants, il faut qu'on récupère. Pour la nini, pour récupérer, défense, pour défendre Lumbishi à Ate. Pour défendre Lumbishi, il faut aller autour de Lumbishi, les défendre. Moi, les défendre. Or, Calais est une zone montagneuse. Parce que Calais est Bangomba, Kotoyo, et puis la Kivu, on pense. Parce que Calais est la Kivu et aussi Bangomba. La Kivu, Bangomba. La Kivu, Bangomba. C'est ça Calais. Alors, maintenant, qu'est-ce que les Rwandais font? Une fois, perdre de Lumbishi Boye, Bakoti Kate, Bakotel va évaluer et puis Zongi. Il revient maintenant à charge. Ce Bazongi, et puis il y a plusieurs jours de combat. Maintenant, ils vont chercher maintenant les socles basses. Balukingomba autour, il y a Lumbishi. Lorsqu'ils trouvent maintenant, ils vont attaquer directement Lumbishi. Ils vont attaquer directement Kazinga Tiambombo. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Comment les Rwandais opèrent? Ils vont chercher autour, il y a Lumbishi, une montagne. Colline. Alors, à partir à hauteur maintenant, ils savent qu'ils ont maintenant un avantage tactique considérable. À partir à hauteur maintenant, ils vont maintenant contrôler maintenant ma voie, il y a ravitaillement. Vous voyez, dans ma voie notre renfort, ils vont contrôler ça. Non seulement ça, à partir de là, ils vont maintenant commencer à faire pression sur Lumbishi, parce qu'ils sont à la hauteur, ils sont commencé maintenant à larguer des bombes. Pour larguer des bombes. Or, celui qui est à la hauteur a un avantage de vie, Azotala, peut surveiller. Ceux qui vont la contre-offensive, ils vous voient. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont largué la contre-offensive, ils ont paniqué la population, non seulement la population, il y a aussi les Ouazalendo qui ne sont pas de militaires professionnels, quelques Ouazalendo aussi, devant la bombe, paniquer la paix. Quand ils paniquent, maintenant, à les balancer contre-offensive. Maintenant, les contre-offensives qu'ils vont lancer, ce n'est pas pour récupérer Lumbishi, ils visent maintenant vers où il y a Lumbishi. Ils vont prendre Lumbishi. Maintenant, quelque part, Moussika, allez, voilà comment ils opèrent. Le 16 juillet, nous avons récupéré, le 16 juillet, on a récupéré Lumbishi. On avait annoncé ça, on a récupéré ça. Parce que une personne, une, deux, trois m'ont appelé, plus de 3 personnes m'ont appelé. Ah non, Lumbishi, c'est comme ça. La guerre au niveau à Sud Kivu, elle est tellement dynamique. Dynamique par rapport, il y a mode opératoire, il y a ennemi. Vous voyez? Le mode opératoire ennemi est tellement dynamique. Alors que nous, le FRDC et les Ouazalendo, nous sommes, pas les Ouazalendo, le FRDC est un doctrine passif. C'est-à-dire, Bazui Lumbishi, Bavandi wana, donc Bavandi wana, allez, bandi ba photo, ba selfie, ba photo, bon, tu as journaliste doit publier, bonne nouvelle, tu publier. Mais les Rwandais, bonne nouvelle, ce n'est pas lorsqu'ils prennent Lumbishi. Bonne nouvelle, ceux qui vont consolider. Or, Bazui Lumbishi cherche à consolider. C'est ça la différence. Vous voyez? Ils vont chercher à consolider autour. Mais nous, Tozu, à l'étouffer, c'est la banque. Or, celui qui attaque a l'avantage. Vous savez, dans la jungle, on nous a appris depuis notre enfance que serpent, le plus dangereux, aller à serpent, Ngouma. Ngouma, c'est-à-dire, Ngouma est en vérité belé. Ngouma, la français, ezali boa, ezali, Ngouma, la français, ezali python, ezali, Ngouma, la français, ezali aussi anaconda, ezali la variété, Ngouma. Mais il y a un serpent, au niveau Asie, qu'on appelle King Cobra. King Cobra. Quand on parle de Cobra, les gens pensent que Cobra, on parle King, les rois, donc roi Cobra. King Cobra, il est à Banyoka, j'en suis à la Banyoka. Lui, il mange que le serpent. Alors, j'ai été choqué et surpris de voir que devant un python, python, pendant un moulaï, mais King Cobra a Oliaï. Parce que
So tu Python, Python azaba kasi na makasi na boé, King Cobra à côté les matés, Python azama kasi tout ça, il est fort. Et puis Python soit bête moutou, ah c'est fini. Mais ce n'est pas le problème à King Cobra, Cobra qu'est-ce qu'il fait? Cobra quand il vient, ce qui fait la force, il y a Cobra, ils ont moutou. Et c'est là où il attaque. Et puis il a rapidité. Devant un Python, qu'est-ce que le King Cobra fait? Oh, Python en otalaye ou bien Anaconda en otalaye pour alingaye. A lingaye. Oh, King Cobra a dans la rapidité. Tanta Mbalamoko a kangié moutou. Parce que Mounene ya nyoka tel que la Python et Bandaga na ba parti oh ben na moutou ezamuke. Yemba la moka kangi moutou. A kangi moutou a bandi komela. Amélie. Donc, King Cobra à la 6 mètres. Donc, Amélie Python. Amélie Python. Pourquoi? Lui, il attaque directement et puis attaquer Azui, partie les plus faibles, à Kanimoto. Exactement. Ce qu'on dit armée rwandaise, aux UNA FRDC, il n'y a pas match. Nous sommes 8e dans le niveau d'Afrique. 8e. Et quand on parle de 8e, ce ne sont pas des aventuriers, ce sont des Américains qui nous ont placés 8e dans le niveau Afrique. Nous sommes l'armée parmi les armées les plus fortes. En termes de budget et Mbongo, aujourd'hui nous sommes 4e puissance économique africaine. Donc nous sommes devant Éthiopie. En termes de budget militaire, nous sommes plus avancés que les Rwandais. Maintenant, pourquoi les Rwandais nous malmènent, nous maltraitent? Pourquoi les Rwandais dictent l'État? C'est justement ça le problème. Rwanda, mais ils savent, c'est la mobilité, la rapidité et l'attaque et la surprise. Vous voyez? Il attaque. Aïe, comment attaquer? Les Rwandais n'attaquent pas directement. Par exemple, il veut directement. Quand il viendra pour attaquer Lumbishi, non. Quand il viendra pour attaquer, pour reprendre Lumbishi, il ne viendra pas directement parce qu'ils savent que le FRDC bâtit barrière dans Lumbishi. Ils ne vont pas attaquer Lumbishi. Quand ils organisent la contre-offensive, ils vont chercher autour. D'abord, ils vont chercher à encercler Lumbishi. Donc, doctrine rwandaise, c'est que de gagner la bataille, mais tout en évitant l'affrontement frontal avec l'adversaire. Parce que si on va al coucher, à faire ça, on va gagner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les débordements. Le débordement, ils font non, encerclement. Bazui, on a. Bilo Bozo, c'est la bango awa, batake. Bango, bako, longo awa, bako contourner. Comme ils sont ici à Numbi. Bon, ça les formes naziral. Autour, on a bazui. Bango, bazui. Bazo encercler bino. Maintenant, ceux qui encercler déjà, bande on larguer ba bombe. Bombe, allez panique, malamoko et koti. Vous voyez? Alors, balancer la contre-offensive simultanée. Baye boy. Là, nous sommes encerclés, ça vient comme ça. Alors, on voit des sorties. Et c'est ce qu'on appelle FADC, repli tactique. Donc, c'est retrouver la position où il peut faire défendre. Soit, garder nombre na bangwana, bimbo s'est organisé. Soit, affronter. Mais si nous affrontons un ennemi qui vient, ayeboy. C'est comme ça, les FAD, chaque fois, les FADC va se retirer sans combat. Et dans la Goma, et dans la Bukavu, et dans la Ouvira, va se retirer sans combat. Parce que l'armée rwandaise n'a jamais affronté comme ça. Mais il y a beaucoup d'experts au sein des FADC. Comment ils comprennent ça? Nous avons des brevetés d'état-major. Nous avons des techniciens d'état-major. Pourquoi ils ne comprennent pas ça? Est-ce qu'ils font ça exprès? Ou bien il y a un ordre quelque part au niveau Ngomba, meilleure façon de défendre notre territoire, nous devons attaquer. Il faut attaquer. Sans l'attaque, alors nous qu'est-ce que nous faisons? Ceux qui autour de l'Ombiche, j'ai été choqué, en même temps surpris. Dans la veille à Chitagoma, il y avait conférence de presse, ministre de la communication, non, porte-parole à FADC à cet temps-là, Papa Otolola, je l'aime beaucoup, je l'apprécie, je ne vais pas citer son nom, ministre avec porte-parole à FADC. Bon, disons, général Sylvain. Et aussi,
Julien Paluku. Pendant débriefing, Julien Paluku a rassuré la population. Il a dit, Goma ne tombera jamais parce que le FADC va renforcer tout ça. Et c'est erreur. Alors que les Rwandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'attaquer Goma, Abandi au Kende, Kota, Boremana, Bazui, comment ça? Minova, va contourner Goma. Et après d'avoir pris Minova, va contourner, va encercler Goma. Entre-temps, Bayena Sake. 3 antennes, allez, va encercler. Bayen côté, il y a Nirangongo. Vous voyez? Alors que le FRDC bâtit barrière dans Sake, et dans barrière, il y a Kosakanate. En tout cas, le FRDC, à niveau Goma, il y avait barrière, FRDC, Bassid africain, barrière. Alors, après avoir encerclé maintenant, Abani a théorisé FRDC. C'est comme ça que les mercenaires, les instructeurs roumains, déposer des armes. Ils ont compris que nous sommes déjà encerclés parce que Minova va encercler déjà. Après Minova, ils ont contourné comme ça. Ils sont en face de Goma. Boye Bazoya. Voie de sortie exaltée. On doit déposer les armes. Donc, maintenant, pendant qu'on fait des presses, chef d'état-major général, et non, porte-parole FADC lobby, Bango Bazama Kasi, na lobby, Bango Baza fort, na Bitumba Zamba, mais nous sommes forts dans les combats urbains. Ah, je me rappelle encore de cette voix. Il a dit que nous sommes forts dans Baya Tobunda, dans l'urbain. On va voir. Mais l'urbain, là, il y a la population. Vous allez défendre comment? Avec la population. Pour défendre en Dengeni. Parce qu'ils n'ont rien à perdre, ils vont larguer des bombes au sein de la population et ils vont vous accuser. Il y a là maintenant, on avait le choix. Quand maintenant, on a la position, il y a guerre urbaine, on avait le choix. Soit c'est la population, soit c'est comme ça maintenant, on était obligé, il y a qu'au replier. Voilà ce qui se passe dans les Nord Kivu. Voilà, j'ai expliqué, donc j'ai essayé un peu, il y a expliquer pour comprendre la doctrine militaire. Je vous ai bien expliqué. Ne venez pas parce que les gens pensent que quand il y a un sentiment, nous on fait un effort de vous expliquer. Même en profondeur, d'expliquer bien parce que si on comprend bien FRDC, Talara, King Cobra, on sur le téléphone, bêta, na YouTube, bêta King Cobra, na Boa, Talandenge Cobra, Amelara Boa, Amelara Ndengeni. Boa Zamunene, Python Zamunene, mais Amelakae, parce qu'il attaque. Rapidité, attaquer le Teba, a eu avantage. Parce que Moutou, Noka, au Kanga, Moutou, c'est fini. A Komika, a gesticulé, c'est fini, force. Attaque Ndengeni, a Gombabana Abo. King Cobra, quand il prend des Teba, a Mélien, Balamo Moutou, a Kanga déjà. C'est fini. Magas de Sil, il se laisse faire, c'est comme ça. Faire de ce Ndengemogo. Les Rwandais savent. Et là, Liboso va terroriser la population. Ils savent que pour terroriser la population, les FADC vont alimenter affrontement dans la population, ils vont se retirer. Mais pourquoi maintenant ne pas étudier une doctrine adaptée dans la méthode de FADC? C'est important. Au moins, la doctrine de l'école militaire, en tout cas, on devait abolir ça. Il faut s'adapter dans la doctrine sur le terrain. Éthiopie, une grande armée. Éthiopie, une grande armée. Mais devant l'Érythrée, Éthiopie est Salaboy. Devant le Tigré, les rebelles éthiopiens, c'est Éthiopie. Mais lorsque l'Éthiopie a compris, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les modes, il faut comprendre d'abord les modes opératoires de l'ennemi. Depuis 1997 jusqu'à présent, même mode opératoire pour les Rwandais. Ce n'est pas difficile à comprendre, ce n'est pas de la magie, mais tellement qu'on ne fait pas attention. Et moi je crois que véritable trahison, c'est lorsque on ignore les modes opératoires de l'ennemi, que l'ennemi attaque, fait la pression alors qu'il n'a pas beaucoup de moyens. Il sait que devant ces pressions-là, les FADC va procéder. Quand il faut les contournements, les débordements, vous avez les Wazalendo. Les Wazalendo sont experts à terrain. Donc avec les Wazalendo, si vous utilisez un malamo, il n'y aura pas de contournement. Il n'y aura pas de débordement parce que contournement, c'est d'abord connaissance à terrain. Les Wazalendo sont experts à terrain. Donnez les Wazalendo tous les moyens possibles. Organisez les Wazalendo. Tala Ndenge M23 va travailler avec l'armée rwandaise. Tala armée rwandaise utilisée M23. A utilisé Turaneo,
a utilisé milice Zahir na Kodeko à niveau Ituri. Et on doit s'inspirer de ça. Il faut s'inspirer de Bilowana pour lancer un contre-offensif précis. Que Dieu vous bénisse. S'il y a une question, posez dans les commentaires, comme ça on va vous répondre. Salutations à l'honorable M. Blaise Toumounizi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga banda kuna bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, ezana ba norme européenne. Yabiso ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage. Plus de 3500 mètres disponibles. Contact. Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24 courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma.